faire. Oui, donc le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment faire jouir un homme ou une femme. Vous savez, on va déjà commencer par comment faire jouir les hommes. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Hein. Je dis, il ne faut pas confondre l'éjaculation et la jouissance. C'est ça. Les amis, ils sont en train de beaucoup me signaler. Ils sont en train de trop me signaler, les amis. Ils sont en train de trop me signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Merci, mes amours. Mais mettez beaucoup de cœur parce que là, ils sont trop en train de me signaler. Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a plus, ne pas confondre jouir et éjaculer. Ça veut dire que toi, une femme même, quand tu es avec ton homme, ne te contente pas de son éjaculation, pardon. Ne te contente pas de son éjaculation. Parce que, moi, c'est ce que je disais la dernière fois. Je dis, un homme, de toute façon, il éjacule. Un homme, que tu fasses, que tu saches faire l'amour, que tu ne saches pas faire l'amour, il va éjaculer. Alors que le plus important, c'est de faire jouir un homme. Alors pour faire jouir un homme, qu'est-ce que tu dois faire, toi la femme? Pour faire jouir un homme, tu dois comprendre, toi la femme, que les préliminaires, c'est très important. Les préliminaires, c'est très important. Alors on me dira, il y a une caviar qui me disait, coach, mon mari est éjaculateur précoce. Alors dès qu'on commence les rapports, il éjacule. Comment je dois faire? Parce que je n'ai pas le temps de prendre du plaisir et il éjacule. Et lui aussi, il ne prend pas du plaisir, forcément. Il éjacule. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, toi, une femme même, quand tu es un homme qui est éjaculateur précoce, c'est que tu dois comprendre. Ouais, c'est... Attends. Attendez, il a bloqué ça. Oui, il a bloqué ça. Tous les commentaires, à Yougou, je bloque. On n'a pas le temps. Donc, c'est ce que je disais. Je dis, toi, une femme même, quand tu sais que ton homme, il est éjaculateur précoce, ça ne sert à rien de lui faire des positions où il est vraiment dans sa zone de confort. Ça veut dire que la position qu'il aime là, il ne faut pas lui faire ça tout de suite. C'est-à-dire que quand ton homme est éjaculateur précoce, il faut lui faire une autre position. La position qui ne le fait pas jouir là, c'est ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu fais ça, ça fait qu'il ne jouit pas vite. Mais un homme même, si c'est par exemple le debout cueilli, tu le fais jouir. C'est-à-dire que quand c'est debout cueilli, quand tu fais debout cueilli, tout de suite le monsieur il voit ton beau baraba, c'est fini. Dès qu'il rentre, il gâte le coin. Mais toi une femme même, quand tu sais que ton mari c'est ton beau baraba là, quand tu fais debout cueilli, ou bien quand tu fais les positions où il te voit bien, c'est là qu'il gâte le coin, faut plus faire cette position là. Non, parce que moi c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, vous savez, un éjaculateur précoce, ça ne sert à rien qu'il monte sur toi. Un éjaculateur précoce, s'il monte sur toi, il va jouir tout de suite. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il va jouir tout de suite. Parce que c'est la position, c'est sa zone de confort. C'est la position où il est vraiment à l'aise. Et dès qu'il fait cette position, il jouit tout de suite. Donc toi, une femme même, quand tu sais que ton mari est éjaculateur précoce, que tu as envie de le faire jouir, tu dois faire des positions qu'il n'a pas pour habitude de faire. C'est-à-dire, faire le mougouli au salon. C'est-à-dire que surprendre ton mari. Un homme qui est éjaculateur précoce, il faut le surprendre. En fait, il ne faut pas le préparer à faire l'amour. Quand il est préparé à faire l'amour, il est stressé. Voilà, c'est-à-dire pourquoi il est stressé. Il est stressé de ne pas te satisfaire. Il est stressé de tellement vouloir te satisfaire que dès que vous commencez, la concentration, il est tellement concentré sur le sexe. C'est que vous allez faire que dès qu'il rentre, le stress fait que paf, ça coule. Alors que quand tu le surprends, c'est-à-dire que quand lui-même, il ne sait pas que vous allez framponner, il est par exemple au salon, il est par exemple quelque part où il ne s'y attend pas, c'est là que tu le prends. C'est là que tu le prends. Un éjaculateur précoce, si tu veux faire l'amour avec lui tout le temps dans le lit, ma chérie, tu ne seras jamais satisfait. Un éjaculateur précoce, c'est très simple. Ça veut dire que quand tu as envie de le faire jouir et que toi-même tu as envie de jouir, tu lui dis bébé, aujourd'hui là, tu t'assois sur la chaise. Oui, je vais vous montrer les vraies choses. Tu lui dis bébé, assieds-toi sur la chaise, j'ai enlevé mes chaussures. Oui, parce que le thème est faramponnant. Thème comme ça, on ne peut pas porter chaussures. Ça sera trop chaud. Donc, je suis sans chaussures. Oui. Tu lui dis, bébé, assieds-toi. Oui, c'est important. Et donc, il s'assoit. Parce qu'il faut savoir qu'un homme même qui est éjaculateur précoce, quand il est déjà assis, la position même, le fait d'être assis, ça fait qu'il ne va pas vite éjaculer. Et donc, toi, la femme, tu viens, tu montes sur ton homme. Voilà, ça veut dire qu'il est assis et puis tu montes sur lui. Quand tu montes sur lui, tu commences à piler.
Mais quand tu commences à piler, avant même de monter sur lui, de commencer à piler, il faut faire beaucoup de préliminaires. Parce que c'est ça. Ça veut dire que l'éjaculateur précoce, plus tu le caresses, plus tu prends ton temps, plus tu l'embrasses, plus tu descends à la cave, tu joues un peu avec son bangala, tu joues un peu avec ses testos, ça le détend. Voilà, c'est-à-dire qu'il commence à être décontracté, il commence à être moins stressé. Et ça fait qu'en fait, il n'a plus le contrôle. Vous comprenez un peu? Parce que c'est ça. L'éjaculateur précoce, quand c'est lui qui a le contrôle, ça lui met une double pression, ça lui met un double stress. Et ça fait qu'il n'arrive pas à satisfaire. Alors que quand l'éjaculateur précoce, tu lui montres que non, bébé, c'est moi qui ai le contrôle. Toi, la faute à soi seulement, moi, il est géré. Donc, ça veut dire que ça quitte sur lui. Ça veut dire que tout de suite, là, il est à l'aise. Il est à l'aise parce qu'il se dit quoi? Il se dit que non, je n'ai rien à faire. C'est ma femme qui va faire. C'est ma chérie qui va faire. Donc, ça veut dire que quand ton chéri est assis comme ça, là, tu commences à le caresser. Et quand tu le caresses, tu lui parles. Parlez à vos hommes. Parlez à vos hommes. C'est important. Quand tu communiques avec ton homme, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que l'éjaculateur précoce même déjà, quand tu commences à parler avec lui et que tu le détends comme ça, il est à l'aise. Il est à l'aise, donc tu parles avec lui. Tu parles un peu avec ton chéri. Tu le caresses un peu, tu le regardes dans les yeux. Oui, c'est important. Tu descends un peu vers son bangala. Mais ça veut dire que l'éjaculateur précoce, parce que je commence sur l'éjaculateur précoce, mes chéris, parce que vous savez, hein, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'éjaculateurs précoces. Voilà, c'est devenu un problème, c'est devenu un fléau aujourd'hui dans notre société. De plus en plus d'hommes sont éjaculateurs précoces. De plus en plus de jeunes sont éjaculateurs précoces, malheureusement. Alors, pourquoi ils sont éjaculateurs précoces? Il faut que je souligne ça pour que vous puissiez comprendre. En fait, l'éjaculateur précoce, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup masturbé. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup AOCO. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi on dit AOCO, là, il ne faut pas trop faire. Voilà pourquoi on dit AOCO, il ne faut pas trop faire. Parce que toi, un homme même, quand tu es habitué à faire AOCO, quand tu frappes AOCO tous les jours, ça fait que tu deviens éjaculateur précoce. Pourquoi? Parce que l'AOCO, quand on le frappe toujours vite fait. Parce que AOCO là, c'est comme un voleur. Ce que tu es en train de faire là, tu sais que c'est pas bon. Tu as peur qu'on te surprenne. Donc tu es comme ça. Ou bien tu es en train de regarder un petit film. Le film même, tu es en train de regarder tellement dangereux comme ça. Vite, 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 et puis pas, tu gâtes le coin. Donc ça veut dire qu'à force de faire ça, ça reste en toi. Et donc quand tu es avec une femme, dans ton cerveau a enregistré cette façon à toi de fonctionner. Et donc, quand tu es avec une femme, ton cerveau pense que tu es en train de te masturber. Alors que non, tu es avec une femme. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça aussi le problème des éjaculateurs précoces. Qu'ils arrêtent un peu de frapper AOCO. Parce que AOCO là, quand tu frappes trop, c'est pas bon. Ça te détruit. Ça te donne un trouble sexuel. Et puis, c'est pas bon. Tu n'arrives plus à satisfaire ta partenaire. C'est ça. Donc, je veux dire, un éjaculateur précoce, il faut le mettre à l'aise. Il faut le mettre à l'aise. Oui, mes amours. Aujourd'hui, je vais faire beaucoup de pauses pour boire de l'eau parce qu'il fait extrêmement chaud ici aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est très important. Donc, l'éjaculateur précoce, ma chérie, il ne faut pas penser que c'est lui l'homme, c'est lui qui doit avoir le contrôle sur tout. Non. Il faut plus souvent, il faut prendre le contrôle sur ton homme. Prends beaucoup le contrôle sur ton homme. Et toi, une femme, même quand tu es avec un éjaculateur précoce, il y a des positions qu'il faut faire. Si tu as envie d'être satisfaite, il y a des positions qu'il faut faire. Il faut monter sur lui. Ça veut dire que quand il est sur la chaise comme ça, tu montes sur lui. Ou bien quand tu montes sur lui comme ça de face, si tu ne peux pas monter sur lui de face, tu tournes le dos. Tu tournes le dos. Il y a des femmes qui disent que oui, coach, quand je m'assois sur mon homme, ça me fait mal. Ça me fait mal au bobo douman. Il dit oui, ma chérie, ça dépend. Ça dépend de comment tu t'assois. Voilà. Parce que tu ne vas pas t'asseoir sur le bangala de ton homme comme si tu étais en train de t'asseoir dans ta chaise, dans ta cuisine ou sur ton tabouret. Quand tu t'assois sur le bangala de ton homme, tu t'assois de façon cambrante. Ça veut dire que tu te cambres. Ça veut dire que quand tu te cambres, que tu t'assois sur le bangala de ton homme, ça fait que ça ne touche pas ton bobo douman. Ça donne une autre trajectoire. Et toi, la femme, même, tu te sens à l'aise. Et donc, quand tu t'assois, tu écrases bien le piment. Oui. On dit le direct s'entrecoupe. On dit le direct s'entrecoupe. Est-ce que c'est vrai? On dit le direct s'entrecoupe. Hein? Si ça s'entrecoupe, moi j'arrête. Hein? J'arrête. J'arrête. Le direct, vous m'entendez? Vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien, mes amours? Dites-moi si vous me recevez pour que je continue.
Il fait trop chaud aujourd'hui là. C'est bon, vous me recevez les amis, dites vite. C'est bon, vous me recevez? Vous me recevez ou pas? Dites-moi mes amours. On dirait qu'on ne me reçoit pas. On ne me reçoit pas? Est-ce que vous me recevez? Oh là 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 là, il y a un problème là, il y a un problème. Non, il y a un problème, il y a un problème. On me reçoit, mon bébé trésor de Koné. On me reçoit? Ok, super. Super. Donc c'est ça, c'est très important. Donc toi une femme même, c'est-à-dire que toi une femme même, si tu as envie de faire jouir ton homme et que tu n'aimes pas les préliminaires, ma chérie, tu es mal barrée. Tu es mal barrée. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi une femme, si tu te dis que jamais tu vas manger le bangala de ton homme, jamais tu vas descendre à la cave de ton homme, mais là tu es mal barré, ton homme tu ne pourras jamais le faire jouir. C'est ça. Ça veut dire que toi une femme, il faut que tu saches. Parce que vous savez, les hommes, ils sont beaucoup c'est-à-dire que de l'apparence, les hommes c'est comme ça. C'est-à-dire que les hommes, quand ils te voient comme ça, déjà même, toi une femme, même quand tu veux mougo avec ton homme, déjà même quand tu as porté une belle lingerie ou bien quand tu as mis ton huile prodigieuse sur toi et que tu brilles comme ça, tu glisses comme ça, il te voit, tu es en train de briller, déjà même ça crée déjà quelque chose dans sa tête. C'est-à-dire qu'il commence à être tellement excité parce que c'est ça. Il est dans une excitation extrême parce que quand il te voit dans ta belle lingerie, quand il voit même tes courbes, il voit que tu as porté ton soutien parce que moi c'est ce que je dis toujours. Je dis toujours aux femmes, je dis prenez toujours des soutiens balconnés. Prenez toujours des soutiens balconnés. Toi, une femme, quand tu mets un soutien balconné, automatiquement, ça te cambre. Automatiquement, ça te donne une belle silhouette. Oui. Ça te donne une belle silhouette. C'est ça. Et donc, ça te permet d'être tout de suite sensuel, d'être tout de suite fatal. Voilà, c'est important. Mais si tu allais prendre un soutien où il n'y a rien dedans, c'est que le tissu, quand tu portes le soutien, au lieu que ça te cambre, ça te voûte. C'est-à-dire que tu es voûteux. C'est-à-dire que ça ne te donne pas une belle silhouette. Alors que le balconné, automatiquement, ça te rend comme ça. Vous comprenez, tout ça, c'est important parce qu'un homme même déjà, quand il te voit comme ça, tu es déjà, voilà, c'est-à-dire que tu es déjà excitante. Quand il te voit, il brûle déjà, mais je pense que l'excitation même fait qu'il va jouir forcément. Mais un homme qui ne jouit pas, c'est un homme qui te mougou, où il n'y a pas de préliminaire. Il monte sur toi, bou, bou, bou. Il ne va pas jouer, il va juste éjaculer. Donc faites très attention, mes chéris. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je vous dis toujours, je dis, quand vous êtes en train de faire la pipe à vos hommes, on vous dit de faire la pipe à vos hommes. Vous faites la pipe à vos hommes, on dirait que vous êtes en train de manger cuit-dent. On dirait que vous êtes en train de vomir. On dirait qu'il y a quelque chose dans votre gorge qui vous dérange. Alors que tous les jours, vous mangez les foutous, les gros foutous, les gros placali. Vous avalez comme ça, sans même mâcher. Et puis, ça passe coulou. Ça ne vous fait rien. Mais petit bangala qui est devant vous, on vous dit, il faut avaler ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es en train de manger le bangala de ton homme, oui, c'est important. C'est très important. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es en train de manger le bangala de ton homme, mais tu dois, ça veut dire que quand tu fais la pipe à ton homme, parce que les hommes, la pipe, ça les rend dingues. Moi, je vous dis. Ça les rend dingues. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu sais déjà faire la pipe à ton homme, quand tu le fais tellement bien, quand tu fais bien la fellation, l'homme même, en fait, il est d'un goût, mais tellement extrême. Ça fait que quand il te pénètre, mais il jouit. Parce que déjà, tu lui as procuré beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que les préliminaires ont été top. Donc, quand tu es en train de faire la pipe à un homme, parce que quand tu caresses même déjà un homme, parce que vous savez, moi je dis toujours aux femmes, je dis, vous savez, il y a des caresses même dans l'intimité. On appelle des caresses coquines. Oui, on appelle des caresses coquines. Ça veut dire que toi, une femme même, tu dois avoir ton huile là. Tu dois avoir ton huile coquin. C'est une huile de massage. Et ça, c'est dans l'intimité qu'on le fait. Ça veut dire que quand tu veux faire l'amour à ton homme, tu lui dis, bébé, je vais te masser. Bébé, je vais te masser. Et quand tu prends l'huile coquine, que tu mets sur le corps de ton homme, ça glisse. Et tu commences à le masser. Et quand tu le masses, le seul fait même que tu le masses comme ça, qu'il voit déjà tes formes en train de le masser, ça crée une chaleur parce que c'est une huile qui est faite pour ça. Et donc ça crée une chaleur, ça crée une excitation. Et ça fait que l'homme, il est déjà tellement en extase, il est déjà tellement d'un plaisir immense que, mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis, toi, une femme, même quand tu es en train de manger la bouche de ton mari, tu es en train de béco ton mari, ta bouche est comme ça.
ton mari te bécote, tu es comme ça. Non, mais ma chérie. Ta façon même d'embrasser, le monsieur même doit devenir fou.